Monsieur Lannes, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors on le voit, ce n'est pas un problème de demande puisque des milliers de personnes se sont inscrites pour proposer leurs services aux agriculteurs. C'est un véritable problème d'offres. Comment expliquer ce peu d'offres alors que le secteur a besoin de cette main-d'œuvre ? Comment l'expliquer? C'est tout simple, parce qu'en fait, tout a été désorganisé avec l'arrivée du confinement, et notamment pour les produits frais et ultra frais. Et dans cette main-d'œuvre, d'habitude, c'est une main-d'œuvre qualifiée qui vient des pays de l'Est ou qui vient aussi d'Espagne ou du Portugal. Et ce sont des gens qui sont payés au rendement, donc qui ont une capacité de travail qui est quand même, pour des travaux qui sont difficiles, qui est assez élevée, et qui sont habitués à ces travaux-là et qui restent plusieurs semaines sur les exploitations. Là, on a ouvert avec quand on a besoin d'environ 600 000 travailleurs salariés temporaires dans l'agriculture, et sur ces 600 000, l'État a estimé, Didier Guillaume a dit qu'il fallait en trouver 200 000 en ce moment, puisque les frontières sont fermées. Il l'a fait avec son syndicat d'État qu'on appelle la FNSEA, parce qu'en fait, ils ont monté WheezyFarm sans prendre soin de savoir vraiment la réalité sur le terrain. Alors, des gens se sont portés volontaires, oui, bien sûr, 240 000 ont signé, mais après, quand vous voyez qu'ils peuvent se déplacer de maximum 30 km, qu'ils ne seront pas nourris, qu'ils ne seront pas logés, et que certains, quand ils sont arrivés, trouvent le travail difficile. Bien sûr qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est qu'une grosse partie des productions plein champ ne sont pas ramassées, et que, bien sûr, on a la plateforme a des gens qui veulent travailler, mais en fait, ce travail ne correspond pas à leurs attentes, sachant aussi qu'il y a des gens qui sont venus quand même travailler, mais qui, quand le déconfinement va être arrivé au 11 mai, vont repartir. Et donc, comment vont faire les agriculteurs? Le problème, c'est qu'en face à ça, on se retrouve, nous, avec des coûts de production à être tirés très bas, et que l'Allemagne et l'Autriche ont rentré 80 000 déjà travailleurs roumains qui vont travailler dans des grandes fermes. Et qu'est-ce qu'on va voir rapidement sur nos étals? Des fraises allemandes, parce qu'en fait, elles seront moins chères que les fraises françaises. Et une bonne partie des fraises françaises ne sera pas ramassée, quand je parle que des fraises, alors que vous avez les asperges, et qu'arrivent très vite les fruits aussi. Est-ce qu'aujourd'hui le monde agricole repose essentiellement sur des travailleurs étrangers et c'est pour cela qu'on est dans ce problème ? Oui, de toute façon, le monde agricole repose sur le fait de travailleurs étrangers. Et attention, le monde agricole, qu'est-ce qu'il cherche? À diminuer les coûts de production, parce qu'en fait, on est dans une concurrence intra-européenne qui est très dure, et on sait que ces fameux travailleurs détachés travaillent dans des grandes fermes allemandes beaucoup moins chères que chez nous. Donc, dans tout ça, on précarise et les agriculteurs, les travailleurs, tout ça pour arriver finalement avec toujours les mêmes qui font des bénéfices, c'est-à-dire les supermarchés et les transformateurs, alors que le maillon de production n'est pas protégé. Nous, on avait demandé très vite au niveau français de tester des travailleurs français qui voulaient aller sur les fermes, parce que ça les aurait incités à aller en toute sécurité sur les fermes, de préparer ça très en amont. Mais aujourd'hui, tout se fait dans l'urgence. Et quand on voit que l'Allemagne et l'Autriche ont affrété des avions pour en travailler des travailleurs immigrés, nous, on voit très bien que derrière tout ça, qui c'est qui va payer les pots cassés? Ce sont les producteurs, parce que la grande distribution va se tourner vers ces produits-là. Alors, dernière question, on se souvient que la semaine dernière, Emmanuel Macron a insisté sur le fait de, je cite, rebâtir une indépendance agricole, une revendication des agriculteurs que l'on entend depuis longtemps. Êtes-vous satisfait de cette annonce du président de la République ? Écoutez, je pense que je suis le premier à être satisfait, parce que nous, la coordination rurale, depuis 1992, on parle de souveraineté alimentaire. On avait vu qu'avec cette nouvelle PAC où on devait produire une alimentation saine, de qualité et avec des prix rémunérateurs, on a laissé les prix rémunérateurs de côté et on a ouvert le libre marché européen aux 4 vents. Et nous, de ce côté-là, on a perdu plus de la moitié de nos confrères agriculteurs, parce qu'en fait, il a fallu s'adapter ou mourir, et donc beaucoup ont disparu. Donc oui, Emmanuel Macron est capable de faire de très belles phrases. Il avait déjà prononcé quand il a fait les états généraux de l'alimentation à Rungis, mais derrière ces très belles phrases, dans le monde d'après, il va falloir qu'il le sanctuarise. Je rappelle que nous, en tant que coordination rurale, nous estimons que l'agriculture, et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture l'avait dit, après la santé, c'est l'agriculture, et dans l'agriculture, c'est l'agriculteur. N'imaginons pas que nous allons avoir une souveraineté agricole sans agriculteurs. Et donc ça, c'est important aujourd'hui, parce que nous sommes tout juste 400 000 agriculteurs, et si on ne veille pas à nous protéger, demain l'alimentation ne sera plus française. Merci beaucoup Bernard Lannes d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale.